Bonjour les troisièmes, aujourd'hui on poursuit notre leçon d'histoire. On va travailler sur la fiche que je vous ai donnée la dernière fois pour étudier les différentes étapes de la construction européenne et les différents pays qui ont rejoint les 6 du départ. Dans une première partie, je vais vous expliquer ces différentes étapes en remplissant le tableau devant vous, puis vous aurez à faire la partie graphique, les coloriages et la nomenclature. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Allez, on démarre le remplissage de cette carte. Donc après la première étape, en 1957, les États suivants à rentrer dans l'Union européenne sont le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Alors pour l'Irlande et le Danemark, ce n'était pas très compliqué, mais en revanche pour le Royaume-Uni, De Gaulle, qui dirigeait la France, s'opposait à son entrée car il expliquait que le Royaume-Uni était trop proche des États-Unis. Donc on va remplir la première case en écrivant De Gaulle. Ensuite, on passe en 81 et en 86, c'est des pays d'Europe méditerranéenne. Alors là, c'est des pays qui étaient des dictatures. Et évidemment, on ne peut pas rentrer dans l'Union européenne si on est une dictature. On doit respecter la démocratie. Ces pays sont devenus des démocraties et ils ont obtenu le droit de rentrer dans l'Union européenne. Donc on peut noter ici, fin de la dictature. La démocratie permet l'entrée dans l'UE. Tiens, je corrige un peu mon petit truc ici. Bien, comme on le verra dans la prochaine leçon sur la guerre froide, en 1989, c'est la chute du mur de Berlin, et en 1990, l'Allemagne, qui était coupée en deux, se regroupe. Donc, c'est l'ex-république démocratique allemande qui rentre dans l'Union européenne après l'effondrement du bloc communiste qui amène la réunification de l'Allemagne. Durant la guerre froide, un certain nombre d'États avaient proclamé leur neutralité. L'Autriche, la Suède, la Finlande. Désormais, plus de guerre froide, plus besoin d'être neutre pour ne pas être entraînés dans une guerre. Ces États peuvent rentrer dans l'Union européenne. On arrive maintenant aux dernières étapes de la construction, 2004, 2007, 2013. La plupart des gens qui rentrent dans l'Union européenne sont des anciens membres du bloc soviétique. Ces États qui sont d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ont mené des réformes, ils ont abandonné le communisme, ils sont désormais capitalistes, ils ont mis en place la démocratie et les libertés individuelles. Ils peuvent rejoindre l'UE. Vous remarquerez que ce ne sont pas tous des pays d'Europe centrale et de l'Est et tous communistes, avec par exemple Malte et Chypre, qui ne sont pas dans ce processus-là, qui sont rentrés dans l'Union européenne sur une dynamique différente. Enfin, dernière étape qui va complètement à l'encontre de ce qui s'est passé pendant des années, ce n'est pas quelqu'un qui rentre, c'est quelqu'un qui part. Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union, alors ça a été très long, ils ont mis 3 ans à vraiment le valider, mais désormais c'est sûr. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne à la suite d'un référendum, c'est-à-dire qu'on appelle les gens à voter, ils doivent répondre par oui ou par non. Donc voulez-vous ou pas quitter l'Union européenne? Et les Anglais ont dit oui, on veut quitter l'Union européenne. Allez, maintenant, il faut remplir cette carte. Je vous donne des consignes tout de suite. Maintenant que les explications sont terminées, il faut remplir la carte. Vous avez déjà normalement fait le coloriage des premières étapes. Maintenant, il faut faire la suite. Alors vous êtes assez libre dans les couleurs que vous choisissez. L'important c'est qu'elles contrastent assez bien et c'est à faire au crayon de couleur. Vous devez, dans la partie gauche, colorier la légende, comme vous avez colorié en bleu la légende, et ensuite mettre la couleur correspondante sur votre carte.
Quand ce travail sera terminé, ce n'est pas fini, il faudra faire la nomenclature. La nomenclature, c'est un aspect de la cartographie qui est important parce qu'il y a un certain nombre de règles. D'autre part, faire cette nomenclature, ça vous aidera aussi à vous repérer dans l'espace. En cartographie, la règle est assez simple. En général, on écrit toujours en noir, sauf pour ce qui fait référence à des éléments ayant trait à l'eau, la mer, les fleuves, etc. Donc ici, pas de problème, il y aura tout à écrire en noir. Vous devez écrire un certain nombre d'états, des pays. Dans ce cas-là, c'est la majuscule qui est de rigueur, tout en majuscule. Et également, ce que je vais vous demander, c'est de mettre le nom des capitales de chacun des pays de l'Union européenne. Dans ce cas-là, comme d'habitude, les villes sont à mettre en minuscule, à part la majuscule du début, évidemment. Vous devrez, dans ce travail-là, faire attention à votre organisation. En effet, si vous placez le nom des pays et le nom des villes sans trop faire attention, vous allez vite vous retrouver à ne plus savoir où les placer. Je vous rappelle donc une autre règle de cartographie. Normalement, lorsque vous placez le nom d'une ville, vous devez l'écrire en bas à droite du point qui le représente. C'est une règle. Donc, tâchez de l'appliquer tant que vous pouvez. Sauf que cette règle, parfois, on est obligé de la dépasser. Parce que si vous suivez cette règle, vous allez vous retrouver à écrire par-dessus un endroit et ça va devenir illisible. Donc dans ce cas-là, vous pouvez changer l'angle, entre guillemets, c'est-à-dire écrire le nom de la ville en haut à gauche, ou en haut à droite, ou en bas à gauche. Dans tous les cas, c'est bien sur les angles qu'il faut aller et on n'écrit jamais dans les axes principaux. Voilà, ce n'est pas un travail très difficile, néanmoins il demande de la réflexion et du soin. Pour vous aider à trouver les références, vous pouvez utiliser Internet, un dictionnaire, ce que vous voulez, mais c'est sans doute dans le manuel que ce sera plus facile. Vous avez page 128, les pays de l'Union européenne, et puis c'était encore plus facile, à la toute fin, vous avez un atlas, et dans cet atlas, page 430, vous avez les États, les capitales de l'Union. Voilà, c'est fini pour cette séance. Bon travail, bon courage, faites attention à vous, à vos proches et aux autres. À bientôt.